Mon frère a été retrouvé avec 2 de ses amis, calcinés dans une voiture. Plus d'égalité, moins de criminalité. Ce qui me fait le plus peur, c'est de continuer à voir tous ces candidats nous dire oui, on a conscience de tout ce qui se passe et qu'au final, les choses redeviennent comme avant. Je m'appelle Amine, j'ai 17 ans et je suis né à Marseille. Moi, ce qui m'énerve en politique, c'est l'inactivité du gouvernement et le fait qu'on nous infantilise. Donc ici, on est à Frévalon, un quartier du 13e arrondissement de Marseille. C'est le quartier dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai passé mon enfance jusqu'au lycée. Et j'habitais juste ici, dans cette tour, au 6e étage. Quand on voit qu'il y a une école au milieu, il y a 5 jeunes au pied d'un immeuble en train de rigoler, de jouer, c'est tout ça qui fait la beauté justement de nos quartiers. En juin 2020, mon frère a été la cible de tirs. Il a reçu 9 balles et malgré ces 9 balles, il a survécu, mais malheureusement un ami à lui est décédé sur le coup. Et puis le 29 décembre, il a été retrouvé avec 2 de ses amis, calcinés dans une voiture, et son deuxième ami a lui par contre été retrouvé démembré et tous les 3 calcinés. Il avait 22 ans et il était marié. Il a laissé une petite fille de 2 ans derrière lui et nous. Malheureusement, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui de nos quartiers, c'est pas la majorité, mais ça reste beaucoup de jeunes malheureusement. Il était impliqué dans un réseau. Déjà, c'est important d'expliquer pourquoi il est tombé dans ça, parce que quand on voit une tour où il y a 21 étages, dans 21 étages, il y a 6 appartements par étage. Donc avec tout cet entassement, ce sentiment de ne pas avoir d'intimité, ça crée des tensions, ça crée de la misère, ça crée de la précarité. Et donc tout ça pousse justement les jeunes à trouver des solutions. Et quand on n'a pas le bon nom de famille et la bonne adresse, la seule solution qu'on a, c'est le réseau du quartier. À 16 ans, c'est bon, t'arrêtes l'école et tu te mets au coin d'un immeuble et tu deals, et puis c'est ton travail, c'est tout. Et les 2 issues possibles, c'est soit tu te fais tuer parce que tu deviens trop important, ou soit tu te fais arrêter et tu vas en prison parce que tu es un voyou criminel et hors la loi. Il n'y a pas d'égalité dans les quartiers nord de Marseille. Il n'y a pas de sécurité. Plus d'égalité, moins de criminalité. Je militais déjà à partir de 13 ans et en juillet 2020, j'avais 16 ans et j'ai décidé de fonder l'association Conscience parce que je trouvais que la voix des jeunes des quartiers nord n'était pas portée. Ce sont des humains comme vous et moi qui ont perdu la vie. Et donc depuis, on a décidé de venir en aide aux familles de victimes et de traiter toutes les questions qu'on peut rencontrer dans les quartiers nord. On est bien d'accord que ce sont des homicides et pas des règlements de compte. Mais maintenant, il faut qu'on prenne ce réflexe-là de dire non, nos enfants ont été assassinés et c'est un homicide. Ces temps de parole avec les familles de victimes sont vachement importants parce qu'on ne nous a jamais demandé de mettre des mots sur notre douleur. La chose qui est le plus ressortie, c'est justement le fait d'être mis à l'écart, le fait d'être stigmatisé. Mais aujourd'hui, moi, je veux juste leur dire, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de qui vous êtes. Moi, j'ai aucune honte et aucune crainte de dire que malheureusement, mon frère était lié à des trafics de stupéfiants, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Alors mon fils est décédé le 26 novembre 2019 à 11h45 précise. De ma cuisine, j'ai entendu tirer 3 balles. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Justice, ça n'a pas été faite pour mon fils. On souffre. J'ai jamais parlé, ça fait 1 an et 2. Je veux parler. Je veux être aux côtés de toutes ces personnes qui souffrent. Heureusement qu'il y a des jeunes comme lui. Je suis fier de toi. C'est gentil. Depuis le début de l'année, on est à 19 homicides. Aucune psychologue n'a été mise à disposition de ces familles, aucune assistante sociale n'a été là pour justement les conseiller. Ce que ces familles demandent, c'est pas de l'argent, c'est pas des indemnités. Ce qu'elles demandent, c'est juste un accompagnement, une reconnaissance. Il y a une action qui est menée, mais pas une action de sensibilisation. Il y a juste une action de force qui est là en place uniquement pour démanteler ces réseaux et ne rien faire après. Les solutions, c'est police de proximité, redonner des moyens aux associations, du service public partout et pour tous, de reloger les familles de victimes de la criminalité parce que trop souvent elles vivent dans le quartier où elles ont perdu leurs enfants, dans l'endroit où résident les auteurs de ces crimes. Puis tant d'autres actions qui sont juste simples, mais je pense que tout part justement de la consultation des habitants et des personnes qui y vivent au quotidien et qui peuvent apporter leur témoignage. Donc ça va être la première fois que je vote, un vote assez spécial. Je vais voir qui a le programme le plus intéressant, qui va justement consulter
les habitants des quartiers nord et qui va construire son programme à partir d'histoires vraies. Si je devais aujourd'hui donner un conseil à la ou le futur président de la République, c'est arrêtez de construire des programmes à des millions de kilomètres de la réalité. Venez sur le terrain, venez voir les acteurs et laissez les gens écrire vos programmes, laissez les gens venir s'investir avec vous, venir prendre des décisions avec vous. Ce qui me fait le plus peur, c'est de continuer à voir tous ces candidats passer ici chez nous dire oui, on a conscience de tout ce qui se passe et qu'au final, les choses redeviennent comme avant et que d'autres jeunes de 14 ans et des jeunes filles de 17 ans perdent encore la vie à cause de cette inactivité et de cette passivité. Ma question aux candidates et candidats à l'élection présidentielle est quand est-ce que vous allez réellement écouter et considérer les habitants des quartiers nord ?